Le concours stipulait de réaliser 3 conceptions. Nous avons la lettre prioritaire. Donc l'idée, c'était de représenter vraiment la Marianne et la jeunesse. Donc la Marianne verte est une déclinaison de la lettre prioritaire avec des éléments végétaux qui viennent se mêler à la chevelure. Et la lettre en ligne, ils ont fait se désintégrer le dessin et ils ont rajouté un arrobase. Mais la lettre en ligne n'est pas imprimée en taille douce. Elle est imprimée pour ceux qui envoient des lettres depuis Internet. Le projet de la Marianne a été dessiné par Olivier Schiappa et David Kawena. Et la gravure m'a été confiée. Donc l'idée, c'est qu'une émulsion photographique de la maquette est déposée sur le poinçon en acier. Et mon travail a été d'interpréter le dessin, de graver les valeurs, et on a comme mode d'expression les traits et les points. Je suis en train de regonfler les tailles, c'est-à-dire que j'ai déjà dessiné l'ensemble des traits qui constituent le dessin. Et le travail du graveur, c'est de faire prendre vie au dessin en faisant des ciselures dans le métal. Donc en gravant bien sûr en creux, jusqu'à à peu près 70 microns. Il ne faut pas que ce soit trop creux et trop léger. Il faut trouver le bon dosage pour que ça vienne ensuite à l'impression. Plus on grave serré et creux les trames, plus elles apparaissent noires à l'impression et inversement. Plus on écarte les traits, plus ça fait venir la lumière. C'est un travail de clair-obscur. Le procédé n'a pas changé depuis le XVe siècle. On grave toujours à la main sur un poinçon en acier ou une plaque en cuivre. C'est le principe de la taille douce. Et ensuite, on est aidé par des binoculaires qui grossissent jusqu'à 20 fois et qui permettent un niveau de définition de détail très important. Donc c'est mon outillage. C'est une boîte à outils composée de burin, onglettes et chopes. Ça, c'est un burin avec un manche universel. Donc les manches ne sont plus trouvables dans le commerce, ils sont faits par des tourneurs sur bois locaux la plupart du temps. Donc la lame est adaptée ainsi que la bague de serrage. Tout ça on adapte à la main, chaque graveur a son propre outillage. Donc ça c'est un burin, c'est pour faire les pleins et les déliés. La section est soit carrée, soit losange. Ensuite, on a des échoppes avec une section plate pour faire le lettrage. Des onglettes. Les onglettes, on les joue rondes. Ils permettent de faire des traits d'égale graisse. Ensuite, ça c'est la gomme du graveur. C'est une petite pierre qui permet de gommer. Ça aussi, ça c'est un brunissoir. Donc on a des techniques pour remonter le métal parce que la moindre erreur est fatale. Donc il faut mieux éviter. C'est vraiment l'art du zéro faute, la gravure. Et puis le réglé pour graver les droites, ainsi que l'équerre. L'outillage, j'ai fait en général toute la carrière. Donc on affûte les lames qui cassent de temps en temps, avec des pierres à huile. Voilà. Hop. À 45 degrés, on vient affûter pour redonner le côté tranchant à l'outil. Ces poinçons sont conservés au musée de la Poste et au département maquettes et poinçons, et ça constitue le patrimoine français. Une fois le poinçon gravé, on fait imprimer une épreuve de disposition sur la presse à bras pour en tirer l'image exacte qui est comportée dans le poinçon. Et cette image est validée par le client. Et c'est ce qui sert de point de départ après pour toute la chaîne qui suit, donc la chaîne industrielle. Donc une image haute définition est extraite de cette épreuve et ensuite transformée en fichier numérique. Et le travail de la gravure assistée par ordinateur, c'est de préparer l'image à la gravure industrielle.